Un fait extrêmement préoccupant depuis de trop nombreuses années en France, c'est l'instauration du tabou qui règne sur la désapprobation d'une société multi-ethnique, et donc d'une société qui se remplit notamment d'Arabes et de Noirs. Le sujet de l'immigration était autrefois un sujet très libre et relativement serein, mais aujourd'hui, avec le recul de la démocratie, sans doute, le débat s'est drastiquement verrouillé. On a simplement fait entrer dans la tête des Français qu'ils doivent accepter une immigration immodérée et que s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne veulent pas vivre entourés d'étrangers, d'immigrés et notamment d'Arabes et de Noirs, c'est qu'ils ne sont que des gros racistes arriérés. Et maintenant, beaucoup de Français, de peur de passer pour des gros racistes arriérés, veillent à bien la fermer, à ne surtout rien dire qui puisse s'opposer à cette nouvelle bien-pensance. Le dogme immigrationniste, la propagande immigrationniste est telle que certains mots deviennent même aujourd'hui socialement quasi interdits. Et on pourra me reprocher certainement d'avoir utilisé les mots arabes et noirs. C'est là que réside le fascisme intellectuel. Supprimer ce qui nous différencie pour faire taire la critique. Lorsque l'on aborde ce sujet, qui a été rendu volontairement épineux, il y a une chose, je pense, dont il faudrait à chaque fois se rappeler, et je vais la rappeler ici. C'est que nous sommes en France, nous sommes dans le pays des Français, même si ça peut faire du mal à certains de l'entendre. Et tant qu'il y a des Français en France, il est parfaitement normal d'entendre dire ne pas vouloir vivre dans une société multi-ethnique. Exactement de la même manière que si vous êtes propriétaire de chez vous, votre maison, il est parfaitement normal que vous puissiez clamer ne pas vouloir que un étranger, un inconnu ou quiconque établisse domicile chez vous. Mais nous avons été conditionnés à penser qu'il est normal que les immigrés et leurs enfants conservent leur culture d'origine et l'affichent sans retenue dans l'espace public. Que la France devait devenir un des plus grands refuges mondiaux, la terre d'asile des Africains. Les campagnes de propagande du gouvernement avec l'appui massif de la gauche et la complicité de la droite ont fini, année après année, par établir une apparence de parfaite unanimité dans l'idée que tout cela serait la plus normale des choses. Ce dogme immigrationniste porte en lui, par la force des choses, un regard très dévalorisant sur notre pays, puisqu'on essaie de nous faire croire que la France ne pourrait survivre sans la main-d'œuvre de l'immigration. Une bêtise qui est répétée à tue-tête, et beaucoup de gens y croient. Est-ce que les Chinois ont eu besoin de faire venir des millions d'Africains chez eux, en Chine, pour réussir à faire tenir leur économie et devenir la première puissance mondiale? Probablement que ça les aurait plutôt desservis. Cette rengaine qu'on ne cesse d'entendre, on a besoin de migrants, on a besoin de migrants, elle traduit une forme de mépris de soi, que la gauche incarne très bien. Nous ne saurons survivre sans les Africains. Alors que si vous regardez ce qui se passe, quand on voit tous ces immigrés arriver en masse, quand on voit l'amélioration considérable de leur niveau de vie une fois qu'ils sont installés ici, c'est plutôt eux qui ont bien du mal à survivre sans la France. C'est une inversion pure et simple des événements. Et donc en réalité, la France est un pays extrêmement généreux avec les étrangers, très africanophile, les immigrés en France étant majoritairement issus du continent africain. En fait, depuis une cinquantaine d'années, on est un peu dans l'idée en France que plus africanophile que moi, tu meurs, vous voyez ? Pendant qu'on a tapé sur les méchants Français qui refusaient de voir leur pays, leur culture, leur identité foutre le camp, on a habitué des étrangers à ne faire qu'un minimum d'efforts d'adaptation culturelle. On leur permet une exhibition culturelle presque sans limite. À cet effet, on leur avait offert le regroupement familial dans les années 70 avec la bénédiction de Giscard pour qu'ils puissent plus facilement s'installer en famille, plus facilement former des communautés pour toujours plus de confort, pour qu'ils puissent se sentir in fine davantage chez eux ici, au point d'en oublier parfois qu'ils n'étaient pas vraiment chez eux. Aujourd'hui en France, on a des quartiers entiers constitués de populations étrangères qui parlent parfois quotidiennement une langue étrangère dans la rue où peuvent se déplacer des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes en robe, des hommes qui montent des commerces dans lesquels ils insèrent
nombre de leurs us et coutumes. Pendant ce temps, il y a eu interdiction des statistiques ethniques. Pendant ce temps, le droit du sol leur a permis d'assurer un enracinement durable génération après génération. Cette africanophilie et islamophilie sont telles que parfois ce sont les Français qui doivent davantage s'adapter aux immigrés que les immigrés ne doivent s'adapter à eux. Par exemple, une part importante de ces immigrés est musulmane. Et en France, on a vu arriver toute une industrie de production de viande destinée à répondre aux exigences dogmatiques de cette religion. Des rayons entiers destinés aux personnes superstitieuses d'origines étrangères. Ces immigrés n'ont donc pas choisi de consommer la viande de chez nous, du moins très peu d'entre eux, et même bien souvent, on voit des Français qui acceptent de consommer la viande des musulmans, l'inverse étant beaucoup moins vrai. Les Noirs et les Arabes ont aujourd'hui une place bientôt prépondérante dans l'affichage publicitaire, public comme privé. Leur représentativité dans la pub est même surproportionnée par rapport à leur présence réelle. Et bientôt, en se baladant dans la rue, on verra placarder davantage de photos de personnes immigrées que de photos du physique français. Tout est vraiment fait pour égaliser dans l'opinion publique le français de souche avec l'immigré. Vous imaginez donc bien maintenant qu'une des choses les plus absurdes et les plus provocantes qu'on puisse dire, et pourtant qu'on entend bien trop souvent, c'est que la France, c'est un pays raciste. Daniel Conversano avait dit simplement une fois que dans un pays raciste, on rase les murs. Si vous êtes arabe ou noir, ou que sais-je, et que vous viviez ici en France, France qui serait un pays raciste, vous raseriez les murs. Lorsque vous sortez dans la rue, vous baisseriez les yeux. De peur de vous faire agresser, de peur de vous faire tabasser par une bande de Français, une bande de Blancs, vous voyez. C'est ça un pays raciste. Si la France est un pays raciste, vous n'auriez certainement pas envie de sortir de chez vous. En fait, vous n'auriez probablement jamais eu envie de venir en France. Quelle drôle de situation cela serait. Tiens, je vais quitter mon pays, je vais me déraciner, je vais aller vivre ailleurs, très loin, dans un endroit que je ne connais pas, dans un pays raciste. Je vais aller vivre, faire ma vie dans un pays où les gens sont racistes de moi. Ils me détestent. C'est une idée hautement déraisonnable. Donc déjà, ça casse cette idée de pays raciste que serait la France. Mais en plus, si on regarde les faits, regardons les faits, des millions et des millions d'étrangers, depuis ces dernières dizaines d'années, sont arrivés en France et chaque année, il y en a toujours de plus en plus. Pourquoi? Eh bien, parce que la France a une immense générosité à leur égard. Une immense générosité, c'est la raison pour laquelle ils viennent, mais bien sûr qui en cache une autre, et j'y arrive assez vite. Mais cette immense générosité fait de la France le dindon de la farce, le coq de la farce, le pigeon de la farce. Avec des centaines de milliers d'étrangers qui débarquent chaque année, il devient quasiment impossible d'être regardant sur la qualité tant on favorise la quantité. Et puisqu'on est dans une politique de promotion effrénée du multiethnique, alors les efforts nécessaires et attendus à l'assimilation se réduisent comme peau de chagrin. Je parle d'efforts, mais en réalité, pourquoi parler d'efforts? Puisque si on privilégiait la qualité à la quantité, eh bien, pour un étranger, il serait beaucoup plus simple de s'assimiler. Le processus d'assimilation serait beaucoup plus évident. Il irait de soi puisque les personnes étrangères sélectionnées pour venir s'installer en France le seraient non pas pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'elles ont un intérêt profond pour notre culture. Ce seraient en quelque sorte des amoureux de la culture française. Vous connaissez combien d'Arabes issus de l'immigration qui portent un prénom français? Parmi les milliers d'Arabes que j'ai pu croiser dans ma vie, je n'en connais aucun. Jamais vu. Ça semblerait presque même une drôlerie à y penser. Ça doit exister, mais c'est extrêmement rare. Et ça, je pense que c'est un signe fort. Ça en dit long. On leur laisse la liberté de donner le prénom qu'ils veulent à leurs enfants et quasiment aucun ne se tourne vers la préférence nationale. Un étranger amoureux de la culture française aurait assez spontanément donné un prénom français ou à consonance française à sa progéniture parce qu'il l'aurait perçue comme française. Le fait est qu'on a laissé des millions d'étrangers entrer en France pour des raisons strictement économiques. Des raisons économiques favorables
aux étrangers, donc pas au peuple français, des raisons économiques favorables à une poignée d'oligarques, donc pas au peuple français. Ce sont les Français qui trinquent. Ce sont les Français qui trinquent et beaucoup d'entre eux, malheureusement, jouent le jeu du dogme immigrationniste sans en comprendre véritablement les enjeux. On touche peut-être du doigt un problème séculaire des Français. Ils sont trop accueillants avec ceux qui ne devraient pas être accueillis. C'est un travers de la mentalité française, une tare nationale que d'être immodérément bon avec des étrangers au point de se réduire en carpette. Allez en Algérie et allez dire aux Algériens qu'à partir d'aujourd'hui, ils devront vivre avec des millions de blancs français dans leur pays. À votre avis, ce sera une idée réjouissante pour eux? Faites la même chose dans à peu près n'importe quel pays du monde. Vous serez toujours reçus de la même manière, je pense. Personnellement, ça me dérangerait d'aller m'installer dans un pays étranger et de commencer à régulièrement me déplacer dans la rue avec plein de Français avec moi, en parlant français et en conservant tous mes codes culturels. Tout en sachant bien sûr que tous les pays ne s'équivalent pas. Si je fais ça en allant en Belgique, ça posera pas trop de problèmes. Mais l'immigration qui arrive en France, ce ne sont pas des Belges, des Luxembourgeois ou des Suisses francophones. Donc je le répète, un Français qui refuse que des centaines de milliers d'étrangers débarquent dans son pays chaque année n'a aucun compte à rendre. Il n'a aucune explication à donner, parce qu'il est chez lui. Et un dernier point essentiel que beaucoup de gauchistes notamment font semblant d'ignorer ou de ne pas comprendre, c'est que diversité culturelle n'est pas mélange culturel. Les deux s'opposent en fait très largement. Toute société multiethnique procède obligatoirement à un nivellement des cultures, à divers degrés. Si vous aimez particulièrement tel pays africain ou tel pays d'Europe de l'Est ou d'Extrême-Orient ou autre, eh bien vous ne voudriez certainement pas que ce pays subisse une immigration de masse qui détruise l'authenticité de sa culture. Vous voudriez, si un jour vous vous y rendez, découvrir leur culture dans toute son authenticité. Et donc, même chose, ces pays-là, s'ils ont un certain respect pour la diversité culturelle, ils ne voudront assurément pas que la France subisse la même chose. Et c'est là tout l'intérêt du dogme de l'immigration qui habite notre pays. Faire avaler la pilule aux Français. Leur faire avaler que, oui, votre culture se fait grand remplacer, parce que votre culture, on s'en tape, votre identité, on s'en tape, nous, on a des intérêts supérieurs à défendre, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des xénophobes, vous êtes des racistes arriérés. Et donc, cet intérêt supérieur, on y vient, le dessous des cartes. Pourquoi cette submersion migratoire? Pourquoi cette surreprésentation des étrangers? Pourquoi cette hostilité à l'égard des Français qui y trouvent quelque chose à redire? Parce que ça satisfait l'avidité de quelques oligarques dans leur accumulation sans fin de richesses. Pourquoi ces publicités qui promeuvent un modèle de société multiethnique, voire cosmopolite, ont la même origine que celles qui manient l'anglo-américain à tout va? Parce qu'elles servent les mêmes personnes. La raison est identique. Ils veulent une population aux origines pauvres qui se mettra toujours au travail, là où le français rechignera, là où le français décèlera l'exploitation, là où le français se mettra en grève, là où le français revendiquera des droits, là où le français se battra pour un mieux social, parce que c'est dans sa tradition. Même si bien sûr, aujourd'hui, en regardant autour de nous, on pourrait en douter. Mais l'histoire l'a montré et chaque peuple a ses contradictions. Cet esprit, disons révolutionnaire, naturellement, emmerde bien une caste de fortunés, une petite caste de fortunés, dans son interminable quête de maximisation des profits.